5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, pour les soucis que l'on se fait pour les siens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Hook. Qui parmi nous n'a jamais senti son cœur se serrer d'angoisse pour un enfant, un parent, un ami? Ces nuits blanches passées à prier, ces larmes silencieuses versées pour ceux que nous aimons plus que nous-mêmes. Ce poids de l'impuissance face à leurs souffrances, leurs doutes ou leurs épreuves. Cette inquiétude est la marque de notre amour. Mais elle peut aussi nous écraser. Et si aujourd'hui nous déposions ces fardeaux aux pieds de celui qui aime nos proches encore plus que nous? Dans le silence lumineux du tabernacle, Jésus nous attend. Il attend de recevoir le poids qui courbe nos épaules. Il veut transformer notre angoisse en une confiance profonde. Interaction. Pour qui votre cœur est-il lourd aujourd'hui? Quel visage, quel nom portez-vous dans votre prière? Partagez-le dans les commentaires, si vous le souhaitez. Faisons de cet espace une chaîne de prière les uns pour les autres. Confions nos bien-aimés à l'amour infini de Jésus. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de cette mère dont le fils partait vivre loin. Son cœur était rempli de peur pour son avenir. Elle se sentait si impuissante, incapable de le protéger à distance. Chaque jour, elle venait devant le Saint-Sacrement. Elle ne disait rien, elle déposait juste sa peur. C'est là qu'elle a compris le sens profond de ce passage de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. Ces mots sont une invitation radicale. Saint Paul ne nous demande pas de ne pas ressentir l'inquiétude. Il nous demande de la transformer. Il nous offre une action concrète, la prière. Chaque souci, chaque peur pour nos proches devient une offrande. Nous la présentons à Dieu non pas avec désespoir, mais avec gratitude. Une gratitude qui reconnaît que Dieu est déjà à l'œuvre. Et la promesse est immense. Ce n'est pas une paix humaine et fragile que nous recevons. C'est la paix de Dieu lui-même. Une paix qui dépasse notre logique, nos scénarios catastrophes. Cette paix devient une sentinelle divine. Elle monte la garde autour de notre cœur et de nos pensées. Elle les protège du poison de l'anxiété. Devant toi, Jésus, nous déposons nos demandes pour nos proches. Et nous te demandons cette paix qui gardera nos cœurs. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 121, versets 3 à 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Quelle consolation immense dans ces versets. Nous, humains, nous nous épuisons. La nuit tombe et nous devons dormir, laissant nos proches sans notre surveillance. Notre inquiétude, elle, ne dort pas toujours. Elle nous ronge, même dans notre sommeil. Mais ce psaume nous révèle une vérité bouleversante. Dieu, notre gardien, ne dort jamais. Sa vigilance est éternelle. Sa protection est constante. Quand nos yeux se ferment de fatigue, les siens restent ouverts, posés sur ceux que nous aimons. Il veille sur leurs pas. Il les protège des dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Devant le Saint-Sacrement, la petite lampe rouge nous rappelle cette présence. Une présence qui ne faiblit jamais. Confier nos proches à Dieu, c'est les placer sous le regard de celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est trouver le repos pour notre âme. Car nous savons qu'ils sont gardés par un amour infini et toujours éveillé. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à cette scène poignante de l'Évangile. Jaïr, un chef de synagogue, vient de recevoir la pire nouvelle qu'un père puisse entendre. Sa fille est morte. Tout espoir humain s'est évanoui. Autour de lui, ce ne sont que des pleurs et le bruit du désespoir. C'est à ce moment précis, au cœur de la nuit de la souffrance, que Jésus prononce ces mots. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 36. Seigneur Jésus, ces paroles, tu nous les adresses aujourd'hui. Quand nous recevons un diagnostic médical terrifiant pour un proche, quand un de nos enfants semble perdu sur des chemins de ténèbres, quand une relation familiale semble brisée pour toujours, tu nous regardes au milieu de notre désespoir et tu nous dis, ne crains pas. N'aie pas peur de ce que tu vois, de ce que tu entends. N'aie pas peur de ton impuissance. Fais-moi juste confiance. Crois seulement. La foi que tu demandes n'est pas un sentiment. C'est une décision. La décision de détourner nos yeux du problème pour les fixer sur toi. C'est l'acte de croire que ton amour est plus fort que la maladie. Que ta lumière est plus forte que les ténèbres. Et que ta vie est plus forte que la mort. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus,
que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Saint Pierre nous a laissé une invitation qui est un chemin de libération pour nos cœurs angoissés. Il nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Méditons sur le verbe « décharger ». C'est un geste actif, un choix délibéré. Imaginez que vos soucis sont des pierres lourdes dans un sac à dos. Un sac que vous portez jour et nuit, qui vous épuise et vous courbe. Saint Pierre nous dit: enlève ce sac, donne-le lui. Le Christ ne veut pas que nous portions seuls ce fardeau. Il se tient devant nous, les bras ouverts. Il désire prendre sur lui nos peurs pour nos enfants, nos angoisses pour la santé de nos parents, nos tristesses pour nos amis en difficulté. Et pourquoi pouvons-nous faire cela? La raison est simple et bouleversante, car lui-même prend soin de vous. Son souci pour nous et pour nos proches est infini. Il est plus grand que notre propre amour pour eux. Se décharger sur lui n'est pas un acte d'abandon ou de désintérêt. C'est le plus grand acte de foi et d'amour. C'est reconnaître que nos proches sont plus en sécurité dans ses mains que dans les nôtres. Amen. Les louanges divines.
Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.